Bien bonjour chers amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation du jeu Gochi Hero qui est en partenaire avec le jeu Aavegotchi. Et bon, si tu connais pas le jeu Aavegotchi, je te linkerai les vidéos de la Gochi French Army où j'ai déjà fait quelques vidéos. Mais avant, si vous ne connaissez pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn NFT en français sur YouTube, Kavari et sur Lenstube. Et aujourd'hui je voulais vous présenter ce petit jeu parce qu'il y a... on va dire 2-3 manières de faire un peu de moula. Donc voilà, et en plus c'est en partenaire avec Aavegotchi. Donc si vous connaissez déjà Aavegotchi, ça va pas vous paraître bizarre ce que je vais vous raconter. Sinon, je t'invite à regarder justement les vidéos de la Gochi French Army pour regarder c'est quoi Aavegotchi. Voilà, donc Gochi Hero, en quelques mots, c'est un tournoi qui commence du coup le 17 juin jusqu'au 1er juillet en 2 rounds de chacun une semaine, où en gros c'est un endless donjon, on va appeler ça. Donc en gros votre Gochi va incarner un héros et vous allez pouvoir avoir des boosters qui vont vous permettre d'avoir des équipements. Vous équipez du coup votre Gochi avec ces équipements pour pouvoir monter dans les niveaux en tuant des monstres de plus en plus forts de manière automatique, et avec ça vous allez monter le leaderboard. Et du coup ça va vous apporter 3 choses. La première, ça va vous donner de l'XP sur le Gochi que vous utilisez comme héros, de l'XP Aavegotchi. En 2, vous participez du coup au tournoi de Gochi Hero avec 250 GHC et 250 000 G Hero qui est le token du coup de Gochi Hero. Et ensuite, vous gagnez aussi dans les 10 premiers des starter packs pour la version payante du jeu. Qui aussi sort ses propres saisons à part et vous permet de gagner de la moula. Voilà, là c'est un peu un résumé de tout, mais on va voir le blog et répéter un peu l'information là-dessus. Donc voilà, donc là ils nous disent que c'est le premier event d'XP de casual gaming avec des grosses rewards. Donc voilà, donc il faut équiper notre Gochi avec des armes. C'est un endless donjon où on tue des monstres et ils sont de plus en plus forts, comme je vous ai dit. Donc ça inclut des tokens, des NFT, des Gochi Hero items. Voilà, donc là je vous l'ai dit, 17 juin, 1er juillet, 2 rounds. Donc un qui commence à partir du 17 juin. Donc si vous regardez la vidéo aujourd'hui, hier, ou aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, jusqu'au 24 juin. Et ensuite là, 24 heures de cooldown. Et le 25 juin, on est reparti jusqu'au 1er juillet avec le round numéro 2. Donc voilà, alors là c'est très spécial parce que normalement dans les événements Aavegotchi d'XP Event, on gagne l'XP pour tous les Gochi. Mais là en fait vous allez seulement gagner l'XP pour le Gochi qui est utilisé pour le round actuel. C'est-à-dire que si j'utilise le Gochi 1 sur le premier round et le Gochi 2 sur le premier round, selon comment ils vont être classés, c'est juste ce Gochi là qui va gagner l'XP et pas le compte. Ce qui permet de louer un Gochi et de faire gagner de l'XP au Gochi loué. Voilà. Donc c'est-à-dire que je peux jouer depuis un autre wallet en me louant mon propre Gochi. Et du coup, je peux avoir, si j'ai par exemple 4 Gochi, je fais 4 wallets différents. Je me loue mon propre Gochi à moi-même sur les 4 pour free et je joue sur les 4 comptes en même temps. Et du coup, je gagne l'XP sur les 4 comptes si j'arrive dans le top. Non, quoi qu'il arrive, mais je peux gagner plus. Voilà, donc ça, petite astuce. Voilà, donc je vais vous passer tout ça. Je vous laisserai regarder, mais en gros, voilà, depuis décembre 2022, la team de Gochi Hero est en train de build justement ce jeu. Ils avaient besoin de bêta-testeurs à grande échelle. Du coup, ils ont demandé à faire partenariat avec le Gochi Gang, dont tous les gens qui jouent avec Gochi, pour pouvoir faire des stress tests. Voilà, petite anecdote, le site, au moment où ils ont annoncé ça, c'est crashé, vu que beaucoup de monde est allé sur le jeu. Donc voilà, pour jouer, en gros, vous allez sur demo.gochihero.com, vous connectez votre wallet, vous approuvez MetaMask, vous équipez votre Gochi et vos armes et vous commencez chaque heure de manière gratuite parce qu'on est sur la démo et l'XP Event se passe sur la démo, et chaque heure vous allez pouvoir claim un free pack. Je vais faire ça avec vous pour vous montrer un peu, je vais vous faire un peu la démo in-game pour que vous puissiez voir. Voilà, donc en faisant ça, je vais vous expliquer. Donc voilà, donc le weekly tournament, comme je l'ai dit, 250 GHT, 250 000 GRO. Et là, vous voyez que le top 10, c'est ceux qui gagnent en plus les starter packs. Donc les starter packs, ce sont 10 items avec au moins une arme, un fond d'écran et un skill. Et les booster packs sont 5 items avec au moins un item de rare ou plus. Voilà. Et en gros, voilà, vous voyez, les 10 premiers gagnent au moins un random. Voilà, donc les starter packs et le top 5, ils ont aussi un random Legendary Gochi Hero Item. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et 6 à 10 reçoivent aussi un free starter pack avec une share de GHST
G Hero Token. Donc apparemment, c'est des LP que vous recevez. Voilà, vous recevez des LP GHST G Hero. Voilà, alors, je sais pas si, je crois que c'est ça. Hein. Pas sûr 100%. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'XP. Alors, le top 100 gagne 15 XP, le top 500 10 et tous les autres Gochi 5. Donc, c'est pour ça que au moins créer des wallets et louez-vous à vous-même. Donc, moi, par exemple, bon, c'est un peu requiquinant parce que j'ai mes Gochi sur la Ledger, donc il faudrait que je refasse, etc. etc. C'est un peu enquiquinant, surtout pour gagner 5 d'XP, j'ai pas trop envie. Mais par exemple, gagner 2 fois 30 XP sur un Gochi, c'est pas mal. Voilà, quick tutorial ça, on va le faire ensemble. Et c'est tout, voilà. Donc du coup, gochihero.com, ça c'est le site pour que vous ayez un peu l'information principale. Voilà, donc il y a, pour vous présenter un peu le jeu, il y a une marketplace. Donc là, on parle du mode payant. Voilà, donc voilà, c'est en dehors de l'event avec Gochi. Mais en gros, vous pouvez avoir un starter pack pour 10 GHST ou des packs normaux, en sachant que les packs normaux vont être de plus en plus chers au fur et à mesure qu'ils se vendent. Voilà, dans ces packs, vous avez donc du coup le starter pack 10 items, comme c'est marqué ici, avec au moins une arme, un skill et une area. Et dans les packs à 3,50, vous avez 5 items random avec au moins un item rare ou plus. Voilà. Et en gros, le fonctionnement du jeu, ça sera exactement le même, sauf que vous n'allez pas jouer pour la même chose. En démo, vous allez jouer pour l'event de Avegochi avec l'XP Event, les GHST, les G-Hero. Et dans le mode payant, bah, vous allez jouer dans le jeu en soi de Gochi Hero avec ses saisons. Et si vous voulez suivre un peu, bah, regardez ça, c'est le Twitter que je vous mettrai dans la description de Slow Sunday Game, donc qui est l'éditeur de jeu qui a créé ce jeu. Et là, par exemple, si je regarde un peu dans le fil de Twitter, et ben là, par exemple, la saison 3, donc là, on est à la saison 6 qui sera la prochaine. Ben, la saison 3, il y avait une Unbundland à gagner, 100 GHST token, 100K G-Hero token et 20 boosters. Voilà, partagés entre, j'imagine, les 10 premiers, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez dans les 10 premiers du mode démo, et que vous gagnez un starter pack, vous pouvez jouer gratuitement au jeu payant et potentiellement gagner encore de la moula derrière. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ensuite, je vous ai link ici le petit, que je vous mettrai aussi en description, le petit guidebook. Donc en gros, c'est le guide pour comprendre mieux le jeu. Et puis on va revenir sur quelques trucs, parce qu'il y a quelques trucs importants. C'est que selon votre Gochi, selon les stats qu'il a, vous allez avoir des meilleures stats sur les stats du jeu. Donc voilà, ça ce sont les stats qu'on a dans le jeu. L'attaque speed, le DPS multiplier, le critical damage, critical chance, skills cooldown, boss timer et plus 0.01 DPS par canship de votre Gochi. Et là ils nous disent que par exemple des traits 0 à 100, vous aurez 100% d'efficacité, et si vous êtes à 50, donc au milieu, donc là je vous rappelle le milieu c'est ici, en gros en fait ça marche comme les Gochi normaux, plus vous êtes dans les extrêmes avec votre Gochi, plus au niveau des stats énergie, agression, brain size, etc., vous allez avoir des meilleures stats. Voilà, donc c'est à dire qu'un Gochi qui a 25 ou 75, il aura 75 d'efficacité. Voilà, par exemple celui-là il a en spookiness il a 74, bah du coup là il a 74 de critical damage hit. Voilà. Et en gros, le truc qui est important, c'est le dernier stat qui est la qualité. Bah, plus la qualité est haute, plus ça veut dire que ce Gochi est fort. Voilà. Donc en gros, si vous avez, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, en gros, un Gochi avec 600% de qualité, ça serait un Gochi parfait. Voilà. Après, comme vous pouvez aller à moins 1, plus 1, bah, vous pouvez encore combiner encore plus de stats avec les items. Voilà, donc les monstres, alors ce sont juste des monstres, et chaque 10 levels, vous avez un boss, et si vous n'arrivez pas à tuer le boss, vous revenez au niveau 9, et en fait, c'est là où il va falloir vous restuffer à chaque fois. Donc dans le mode gratuit, ça tracker, dans le mode payant, bah, ça serait racheter plus d'armes. Donc voilà, ça serait un peu plus compliqué, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Voilà, les levels, donc là, en gros, bon, je vous laisserai un peu regarder aussi, mais là, il y a aussi le système de level qui rentre en compte, les items. En fait, vous avez plusieurs items, donc les communs, les rares, les piques, les legendary, les majestiques. Ici, vous avez les drop chance dans les packs. Voilà, donc un majestique, c'est 0,1%. Voilà, c'est la meilleure arme. Et en gros, chaque arme est unique. C'est-à-dire que chaque arme, en fait, en plus d'avoir un rarity différent, c'est-à-dire que deux majestiques ne vont pas avoir les mêmes stats, ou peuvent avoir les mêmes stats, mais pas avec le même montant. Voilà. Et ensuite, la qualité, chaque item a une qualité. Alors, la majorité des items peuvent être merge ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi, pour avoir un maximum de qualité de 100. Ah ok, donc en gros, plus votre arme a une qualité haute, plus les attributs qui sont à l'intérieur auront une valeur haute.
Donc c'est pour ça qu'après, vous allez vouloir merger plusieurs items ensemble, que je vais vous expliquer, pour pouvoir augmenter la qualité des items et pouvoir du coup augmenter la valeur des stats qu'il y a dessus. Donc voilà, là il nous explique en fait le merge, vous devez merge deux items. Donc là vous avez un item avec une qualité de 72 et un autre avec une de 67. Et en fait le fait de faire tout cela, bah, vous allez avoir un item qui sera le même mais avec une qualité meilleure. Du coup les stats qui vont ressortir seront plus hautes que celles du début. Là par exemple vous avez 22 et 20, et bah, vous arrivez avec un truc à 24. Voilà, et en gros, vous avez comme la Higher Quality 72, Lower Quality 67, et là, vous avez le Higher Quality plus le Lower Quality divisé par 10, c'est le nouveau qualité. Donc du coup, ça ferait, dans ce cas-là, 72 plus 67 divisé par 10, voilà, 79. Et du coup, votre stat va augmenter en conséquence. Voilà, et ça va vous permettre de tendre vers 100. Voilà, et en gros, même si vous avez une arme common, bah, si vous en avez beaucoup, vous allez pouvoir les merge et avoir deux trucs. Voilà. Voilà, après l'Alchemica, ça sera utilisé quand vous allez merger dans le vrai jeu. Donc pour les communs, c'est du FUD, les rares, les alphas, les cakes, et pour les majestiques, il va falloir les 4. Voilà, et en gros, le prix, ça dépend justement de la qualité. Voilà, donc ça, c'est pour la version payante. Pour vous aller. Ensuite, vous avez les skills que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez les utiliser une fois. C'est un cooldown de 24 heures. Et vous pouvez réduire ce cooldown avec des capacités de votre Gochi, etc., etc. Les areas, ce sont des backgrounds qui donnent des avantages. Donc là, entre, par exemple, critical hit damage entre 1 et 100%. Donc, le area qui vous donnera 1, ça sera pas... ça sera moins bien que celui qui donnera 100%, etc., etc. Et voilà. Et Starter Pack, ça on a expliqué un peu. Et les leaderboards et les rewards, bah là vous voyez que les rewards, c'est chaque saison, c'est 14 jours. Donc voilà. Alors, ça me rappelle un peu à Pancake Protector, le système de saison de chaque 14 jours. Et juste petite... voilà, item stat ici. Et puis ici, on peut aller beaucoup plus loin sur les items, les dommages que ça donne. Ici, vous avez tous les items. Mais, et après, le min damage, max damage que vous pouvez avoir. Ou ici, bah, pour les helmets et les reliques, etc., bah, ce sont les DPS, etc., etc. Voilà. Donc le G héros, c'est le token. Il y a 1 milliard de supply. Voilà, fully mint. Voilà, on peut l'acheter en jeu, etc., etc. Et la distribution, bah, voilà, là vous voyez la distribution. Donc les game rewards 24, le stacking, la team, le marketing, le airdrop, etc. Donc il y aura des airdrops, donc peut-être que participer, ça peut servir à quelque chose. Et ensuite la roadmap, bon là vous avez un peu la roadmap, mais on va la passer. Et voilà, et là vous avez la team. Alors bon, c'est bien, au moins ça a l'air d'être des gens au moins publics, donc c'est bien. Ok, du coup les amis, on passe au jeu. Je suis sur demo.gotyhero.com/game. Donc en fait ici, donc moi là vous voyez que c'est en train de taper des monstres. Et là justement je suis bloqué au boss parce que j'ai pas assez de pouvoir. Vous allez voir, parce que là quand j'arrive au boss au niveau 100, bah, il me dit que voilà, il est trop fort et que je vais pas réussir à le tuer. Donc là au début vous choisissez votre Gochi. En fait le mieux c'est de choisir celui qui a la qualité la meilleure. Sauf si vous voulez donner de l'XP à un autre Gochi. Moi, dans ce cas-là, je voulais faire avec ce Gochi. Alors, c'est pas le meilleur. Le meilleur, ça serait celui-là. D'ailleurs, je sais pas si je peux le changer. Voilà, peut-être que je peux le changer parce que c'est le mode démo. On va voir, on va le changer, mais c'est potentiellement lui qui viendra. Et ensuite, ici, j'ai mes items. Donc, là, j'ai les helmets, les reliques, les amulettes, les armes. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà claim quelques packs, donc j'ai déjà quelques items. Et ceux-là, ce sont ceux que j'ai pas équipés. En fait, pour les équiper, il faut juste que je double-clique dessus et j'aurai une petite transaction à signer et ça y est. Voilà, et le background il se situe ici les amis, pour que vous sachiez ici sur le truc. Donc là moi j'ai un background qui me donne plus 2% de skill extension. Voilà, quality 5%, donc c'est vraiment nul. En gros ça me donne au lieu de 19 secondes de durée de mon skill, bah il fait 21 secondes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, quand vous allez commencer la première fois, vous allez avoir un bouton New ici. Vous cliquez dessus, vous allez voir 10 items. Donc vous allez pouvoir les équiper, hein, les meilleurs. Et ensuite, vous aurez ici un chrono de 1 heure. Et une fois que le chrono de 1 heure il sera fini, vous refresh la page, vous cliquez ici et ensuite vous cliquez ici sur Free. Et là, vous dira, ok, est-ce que tu es prêt pour récupérer ton Free Booster Pack? Donc là, vous cliquez sur Yes. Vous allez avoir une petite fenêtre MetaMask à signer. Et ici, une fois que vous avez signé, vous avez un bouton New. En fait, vous voyez, mon free pack, là, le prochain, dans 1 heure, je vais pouvoir en avoir un autre. Voilà, donc là, je clique sur New, et là, j'ai 5 items. Donc là, on va les découvrir. Voilà, donc ça, c'est incommun, donc ça, c'est nul. Ça, c'est nul aussi. Ça aussi, c'est nul.
Pour l'instant, j'ai pas de chance, j'ai que des trucs nuls. Voilà, normalement, dans un pack, vous avez au moins un truc de qualité rare ou plus. Voilà, donc ça, c'est bien, mais vous voyez, je l'ai déjà. Donc voilà, là, je clique sur Accept, je signe la transaction, et là, ça va apparaître directement dans mon inventaire. Donc ça, si je retrouve sur Relic, vous voyez ici, moi, j'en ai déjà une qui est rare. Donc celle-là, ça sert à rien. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai 15 et 21. Donc là, normalement, je vais pouvoir me créer un truc avec 23. Donc ça sera toujours nul, hein, mais bon, je vais le faire quand même. Parce que du coup, ça me fera un item un tout petit peu mieux. Là, je fais OK, et voilà. Et du coup, je me retrouve un truc avec 22. Voilà. Du coup, ça a augmenté un peu ses stats, même si c'est des stats nuls, quoi qu'il arrive. Voilà, les amulettes, j'ai rien à mettre. Les weapons, c'est pareil. Là, j'ai déjà une rare qui me fait du damage, donc ça me sert à rien. Mais là, je peux fusionner les deux. Aussi pareil, 66 plus 27, ça me fera 68. Voilà, je vous montre un peu comment vous pouvez faire pour augmenter vos trucs. Voilà. Donc là, voilà, comme prévu, 73. Donc voilà, donc là, ça fait 14 de dégâts au lieu de 13 juste avant. Donc c'est bien. Mais en fait, ce qu'il me faudrait, c'est une deuxième épée la même pour pouvoir améliorer l'épée que j'ai actuellement. Donc là, c'est pareil, les armures, j'ai rien d'intéressant. Ici, je crois que j'ai... Ah, ici, j'ai quand même un truc intéressant. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai 2 fois le même. Et celui-là, il a une qualité vraiment nulle. Et celui-là, il me donne du critical dommage, mais pas d'attaque speed. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais merger... Ah, je peux pas le... Ok, donc d'abord, pour équiper, vous double-cliquez. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un truc un peu bizarre. Je vais équiper celui que je veux pas. Je vais merger les deux que je veux. Je vous explique un peu comment vous faites pour monter petit à petit. Et voilà. Et là, en fait, les critical domages, je m'en fiche. Je préfère avoir de l'attaque speed. Voilà, et du coup, là, j'ai gagné un chouïa d'attaque speed en plus. Voilà. Voilà, donc les rings, j'ai rien. Les boots, voilà, c'est pareil. Je vais équiper celle-là qui, ma foi, m'intéresse pas trop. Mais au moins, je vais pouvoir merge ces deux-là. En plus, ce sont 2 rares. Donc là, vous voyez, du coup, je vais avoir un truc à 36 à 36. Donc c'est bien. Voilà. Donc comme prévu, 36. Et là, du coup, j'ai amélioré un peu cet item-là. Ouais, je vais pouvoir l'améliorer jusqu'à ce que j'ai plus envie. Et voilà, et là c'est bon. Donc là du coup j'ai amélioré un peu mon personnage, mais apparemment ça suffit pas. Alors peut-être qu'il faut que je remette le héros que j'avais. Le héros que j'avais, il avait l'air d'être un chouïa un peu mieux. Et ensuite, le truc qui va vous intéresser, ouais là vous voyez il met des patates un peu plus grosses quand même. Et comme j'ai pas commencé depuis le début, je vais peut-être le finir. Je gagne à chaque fois, je gagne un petit peu. Allez, je vais peut-être le passer. S'il accélère un peu. Ça va être juste, mais... Voilà. Et là, du coup, je l'ai passé. Et du coup, là, j'arrive au niveau 101. Donc là, tous mes merges, etc., que j'ai fait, ils m'ont servi. Et là, vous voyez que c'est pas... Même si la qualité est moins bonne, en fait, ce personnage, il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a plus de critical damage et de critical chance. Mais le problème, c'est que s'il fait pas de critique, comme c'est de la luck, ça sert à rien. Voilà. Et après, la chose importante et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est le ranking. Alors, si là, je clique sur ranking, j'ai le ranking qui apparaît. Et là, vous voyez que je suis numéro 61. Donc là, du coup, je ne gagne pas de GHST. Mais là, vous voyez que le premier va gagner 31 GHST, par exemple. Voilà. Et là, vous voyez que le premier, c'est quelqu'un qui s'appelle Cacmen. Voilà. Et là, on a un petit GFA qui est en 1, 2, 3, 4e place, qui est Patate Pouette. Donc ça doit être, les gens qui sont là, c'est des gens qui ont dû avoir des majestiques, j'imagine. Et qui sont là dans le livre. Je suis revenu sur la démo et là, vous voyez que mon item, mon petit merch, ça m'a seulement permis de passer 10 levels. Parce que là, déjà, le prochain boss, je peux pas le passer. Donc là, j'aurai 2 moyens de le passer. Soit dans 50 minutes, reprendre un pack et espérer avoir une meilleure arme. Soit activer mon skill qui me donne 50% d'attaque speed en plus pendant 21 secondes, qui sera demain. Voilà, et normalement, je devrais le passer et monter comme ça le leaderboard. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Gochi Hero. Voilà, voilà, donc je vous ai montré 3 petits moyens de gagner de la moula avec ce jeu, donc ça peut être pas mal de commencer. Et en plus, si vous voyez cette vidéo, vous êtes au début, donc vous avez toutes vos chances, parce que si vous droppez par chance une majestique de n'importe quelle pièce où que ce soit, normalement vous avez un top 10 ou un top 20 100% sûr, et du coup les chances d'avoir gagné des starter packs. Voilà.
Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un aime, un petit j'aime, un petit abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné et un petit commentaire si vous avez des questions. Voilà, c'était la Moula. Merci à tous. Ciao.